Je m'appelle Alexandre Bouissou, je suis un des meilleurs ouvriers de France de la 27e promotion Albert Lebrun en lutherie-guitare. Ma spécialité, mon métier, c'est d'être dans la restauration des guitares, notamment des guitares acoustiques, plus particulièrement des guitares acoustiques type guitare folk, donc américaine, à cordes d'acier. Je fabrique également des guitares électriques et des guitares acoustiques, mais ma vraie spécialité, c'est la restauration des guitares. J'ai commencé par faire une école qui s'appelle l'ITEM. Donc l'ITEM, c'est l'Institut technologique européen des métiers de la musique qui se situe au Mans. Ensuite, j'ai travaillé dans un atelier de lutherie à Vincennes, un atelier de lutherie guitare et quatuor, donc qui s'occupe également des instruments à cordes frottées type violon, violoncelle, contrebasse. Je me suis installé à mon compte à peu près 5 ans après. Et j'ai alterné entre cet atelier de lutherie à Vincennes et mon propre atelier pendant un certain nombre d'années. Ensuite, j'ai eu la possibilité d'aller me former aux États-Unis chez des fabricants de guitares acoustiques comme Martin et comme Santa Cruz Guitar. C'est un peu par hasard, c'est lors d'un voyage à l'étranger, à une époque où je cherchais un petit peu quoi faire de ma vie et surtout comment pouvoir allier la musique et le travail manuel. Parce que je voulais rester dans cet univers-là, qui est l'univers de la musique. Je suis tombé un jour chez un luthier, pas vraiment un luthier, mais enfin une fabrique de sitars indiens, c'était en Inde. Et c'est ce jour-là que je me suis dit, tiens, c'est peut-être une voie à explorer pour moi de fabriquer des instruments, ou en tout cas de travailler sur des instruments. Dans mon métier, j'avais besoin d'avoir un peu l'approbation de mes pairs. Vous connaissez ce sentiment peut-être de syndrome de l'imposteur. Donc j'avais besoin que des gens qui sont pour moi des grands maîtres de la lutherie française me jugent et me donnent leur avis sur la qualité de mon travail. Ça, c'était un des premiers points. Et le deuxième point, c'est de montrer à mes enfants que la vie ne s'arrête pas et qu'on peut toujours pousser ses limites, se challenger en fait, d'une certaine manière. Ça, c'était important aussi. En vérité, c'est quelque chose qui était présent en moi depuis très très longtemps. Dès que je me suis lancé dans l'artisanat, c'était quelque chose que je voulais faire. En tout cas, pouvoir tenter ce concours-là. Voilà. Et régulièrement, je regardais sur le site quand est-ce qu'il y avait les inscriptions. Ça a été un peu compliqué parce que le Covid, parce que toutes ces choses-là, mais j'ai fini par y arriver. C'est chouette. Voici ce que j'ai réalisé pour le concours d'un des meilleurs ouvriers de France. Donc c'est une guitare acoustique à cordes métal, qu'on appelle communément guitare folk. La particularité de cette guitare, en tout cas dans ma démarche de construction, c'est que j'ai utilisé des matériaux un petit peu modernes, comme le carbone par exemple. Sous le chevalet qu'on voit ici, il y a un sandwich d'érable, de carbone et d'érable qui me permet de renforcer cette zone-là. Dans le manche, de façon traditionnelle, on a une tige de réglage en métal. Là, j'en ai pas mis et j'ai mis pareil, une tige de carbone. Après, dans la conception de la guitare en elle-même, il y a surtout un travail de tradition. Donc l'incrustation de la nacre autour de la caisse, l'incrustation de la nacre au dos du manche, ce qu'on appelle le joint de fond.
Traditionnellement, sur les guitares acoustiques folk, on peut vite trouver de la filetterie en plastique, parce que ça se faisait comme ça et que c'est un côté un petit peu traditionnel malgré tout. Sur celle-là, j'ai voulu avoir que du bois. Donc il n'y a pas de partie en plastique, tout est en bois. Au niveau de la filetterie, vous avez du Koha. Ici aussi, vous avez du Koha. Vous avez la nacre. La seule pièce en plastique, c'est la plaque de protection ici. Mais tout le reste, c'est de l'ébène, c'est du Koha, ça c'est de l'épicéa, griffe d'ours. Ici on a du palissandre de Madagascar sur le fond. On a un manche en acajou du Honduras, de toute beauté. Voilà, des matériaux magnifiques, simples, traditionnels. Une plaque de tête en ébène aussi, petite incrustation en nacre sur la tête. Voilà, rien d'extraordinaire, mais très sélectionné par contre. Et ben, pour les futurs candidats, je leur conseille tous de tenter l'expérience, parce que d'abord, ce qui est le plus important, c'est le chemin. Et que quoi qu'il se passe, même quand on n'est pas lauréat, l'aventure est belle et surtout elle est enrichissante. On en ressort grandi, quoi qu'il se passe. On apprend plein de choses, donc c'est jamais du temps perdu. Il faut y aller.